Bienvenue, bienvenue à vous tous, à vous toutes, que chacun de vous se sente accueilli dans ce temple, que chacun et chacune se sente ici, chez elle ou chez lui. Bienvenue à vous qui êtes protestants, à vous qui n'êtes pas protestants, à vous qui êtes croyants, à vous qui n'êtes pas croyants, et à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Bienvenue aux habitués de ce temple et bienvenue à ceux qui peut-être viendraient pour la première fois à une célébration protestante. Que comme tous les dimanches, nous allons entendre la bonne nouvelle qui nous vient de Dieu, que nous répétons tous les dimanches. La voici, la grâce, la joie et la paix vous sont données par Dieu dans votre vie et dans votre cœur, par son Fils, Jésus, le Christ. Amen. Et puis, je souhaite la bienvenue à vous qui êtes là par Zoom. Nous savons que vous êtes là. Nous sentons votre présence dans ce temple et c'est tous ensemble que nous faisons ce culte. Nous poursuivons maintenant avec la prière de louange. Seigneur notre Dieu, vois ta communauté rassemblée ce jour au son de ton appel. Tu nous as appelés, chacun, chacune ce matin. Loué sois-tu. Ô Père, comme l'a dit Jésus ton Fils, notre Christ, nous te louons d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, tu as voulu faire de nous les témoins de ton amour incommensurable. Tout prend soudain sens par toi, grâce à toi. Loué sois-tu. Seigneur, comme Jésus nous l'a dit, laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Aujourd'hui, dès maintenant, nous vivons cette promesse. Le royaume des cieux est ici, grâce à toi. Loué sois-tu. Seigneur, comme le dit ta sagesse, la couronne des anciens, ce sont leurs petits-enfants. Aujourd'hui, tu fais de chacun d'entre nous les rois et les reines de ta promesse. Loué sois-tu. Oui, nous te louons, Seigneur, de faire ruisseler sur nous tant de grâce. Amen. Nous prions. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons, pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures, une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous tes enfants. Et nous lisons dans l'Évangile selon Luc, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement,
et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors, plutôt que évangile de Luc, il aurait été plus juste d'appeler cet évangile l'évangile à Théophile, comme on parle des lettres de Paul en disant qu'elles sont les lettres aux Romains ou à Timothée, par exemple. Parce que Luc, le nom de l'auteur, est consacré par la tradition, certes, mais il ne figure pas dans le texte de l'Évangile. Il a été rajouté quelques dizaines d'années après l'écriture du texte. Probablement, quand il a fallu différencier les différents évangiles, ceux qui circulaient à l'époque, du coup, on leur a donné un nom d'auteur. Cet auteur dit bien « je », mais il ne se présente pas. Par contre, le nom du destinataire, Théophile, lui, il est bien mentionné, vous avez pu l'entendre. Alors, c'est qui cet excellent Théophile? On en a un là. On a beaucoup dit que cet excellent Théophile à qui s'adresse cet évangile était en fait la figure d'un destinataire fictif qui représente l'ensemble des amis de Dieu. Parce que oui, c'est ce que Théophile veut dire en grec. Théos, Dieu, phile, qui aime, donc ami de Dieu. Alors moi, il faut bien quand même que je vous dise que cette hypothèse ne me satisfait pas pleinement, parce que ça voudrait dire que l'Évangile ne s'adresse qu'à des personnes qui sont déjà dans une relation de confiance avec Dieu. Et de fait, en l'occurrence, c'est probablement le cas avec le Théophile de Luc, puisque Luc précise qu'il écrit pour que Théophile soit convaincu par les enseignements qu'il a déjà reçus. Donc il a déjà été instruit des enseignements du Christ. Alors il y a une autre hypothèse qui circule, c'est que suivant l'usage dans les milieux cultivés de culture grecque, eh bien, on dédicaçait un ouvrage au mécène qu'il avait commandé en mentionnant son nom comme destinataire. D'ailleurs, un peu plus tard, les peintres feront la même chose en faisant figurer le portrait de leur commanditaire dans leur tableau. Mais ça ne me satisfait pas tellement plus parce que le mécène, lui aussi, il était déjà certainement convaincu du message du Christ et c'est bien pour ça qu'il commande un livre sur ce sujet. Alors moi, il me semble indispensable de penser que la Bible n'est pas réservée à un clan de déjà convaincus. Alors, excellent Théophile, et là, je m'adresse à notre Théophile du jour, du haut de tes 80-90 cm, à peu près, 11 kilos, 11 kilos. Eh bien, il me plaît de penser, il me plaît d'affirmer haut et fort que tu es un ami de Dieu. Peut-être est-ce ce qui a motivé tes parents pour choisir ce prénom. Que tu saches, que tu portes en toi la certitude que tu es un ami de Dieu. Les enseignements, les cours d'école biblique, le catéchisme, les études bibliques, non mais tout ça, oublie. Ce sera pour plus tard, on verra, tu verras. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit ici. Ici, mon excellent Théophile, il s'agit de dire que Dieu te connaît, te reconnaît,
qu'il est prêt à cheminer avec toi dans la vie et à te soutenir. Alors dites-moi, est-ce que dans cette assemblée, il y a aujourd'hui d'autres personnes qui se prénomment Théophile? Non, il n'y en a pas. Et pourtant, vous êtes tous et toutes des amis de Dieu. Dieu vous compte dans les personnes qui comptent pour lui. Nous sommes tous et toutes des Théophiles. C'est ce que m'ont dit Alexandre et Thomas en préparant ce culte. Et je trouve cela très fort d'avoir appelé leur fils Théophile pour nous dire à tous et toutes que nous sommes aimés de Dieu. Est-ce que vous connaissez un geste plus altruiste que celui-là? Un geste plus digne de l'amour de Dieu que celui-là? Alors merci, Thomas et Alexandre, d'avoir appelé votre fils Théophile. Car il suffit qu'il y ait un Théophile pour l'affirmer. Nous sommes tous et toutes amis de Dieu. Alors, mon excellent Théophile, ne me regarde pas et ne t'occupe pas de moi parce que autour de toi, le monde gronde et souffre. La pression et les horreurs enflent de toutes parts. Des incendies prennent à plusieurs endroits du globe et je ne vois pas ce qui va les empêcher de se transformer en fournaises ardentes. Mais aujourd'hui, Théophile, c'est ton baptême. Alors je ne sais pas, mon excellent Théophile, à quoi tu t'attendais en venant ici ce matin, mais tu vas ressortir en portant la responsabilité d'être le témoin de l'amitié qui nous lie chacun et chacune à Dieu. Comme l'ont dit tes parents tout à l'heure, tu as parfaitement le droit de n'en avoir rien à faire. Mais pour nous, c'est important d'avoir pu le redire grâce à toi et grâce à tes parents ce matin. Pas seulement parce que tu t'appelles Théophile, mais aussi parce que c'est ton baptême. Et l'Église protestante unie de France l'affirme. Grâce à Jésus-Christ, nous croyons que Dieu nous aime tels que nous sommes, depuis toujours et pour toujours. Le baptême est un acte important de reconnaissance, d'accueil et de communication de cet amour. Cet amour que nous recevons ne dépend pas de notre capacité à comprendre. C'est pourquoi notre Église baptise autant les nouveau-nés que les adultes. Fin de citation. Cet amour que nous recevons ne dépend pas de notre capacité à comprendre. Et donc les enseignements que le Théophile de Luc a soi-disant déjà reçus ne comptent pas. Et c'est aussi pour cela que le baptême est une fête pour l'Église. Parce que cela dit l'antécédence du mouvement de Dieu vers nous, comme on l'a chanté, bien avant que nous ne soyons capables de quoi que ce soit. Et pour le dire, il y a l'eau du baptême. Jésus a été baptisé dans un fleuve, le Jourdain. Et même si dans notre Église, on préfère baptiser avec quelques gouttes d'eau, cette eau provient bien d'un flot qui a pris sa source bien loin, il y a bien longtemps, et dont l'origine ne peut être déterminée à travers les mers, les pluies, les glaciers, depuis toujours. Cette eau du robinet du 14e arrondissement provient de l'origine.
Un peu comme la tradition, dont ne cesse de parler Luc dans ses 4 premiers versets d'Évangile. Il insiste sur le fait que son écrit s'inscrit dans un flot d'événements, dans un courant de témoins. Ce flot et ce courant vont le dépasser pour courir jusqu'à nous, arroser le terreau qui est en nous et faire germer, peut-être, ce sentiment d'être des amis de Dieu. Cette eau du baptême, elle est d'abord paisible dans cette cruche, puis elle file entre mes doigts, un peu reste dans mes paumes, et elle tombe, excellent Théophile, en suivant la courbure de ton crâne d'enfant. Quelques gouttes sont restées accrochées à une mèche de tes cheveux. Et oui, l'eau ne possède pas de forme propre. Elle n'a aucun a priori. Elle s'adapte au volume que nous lui présentons, suit toutes nos formes. Et ainsi en est-il de Dieu, toujours partant pour s'ajuster à nous, à nos reliefs, et laisser les modèles préfabriqués au musée des natures mortes. Comme Jésus a plongé dans le Jourdain, avec l'eau de ton baptême, Théophile, nous plongeons vers la source de ce lien indéfectible avec Dieu, ce lien qui s'inscrit dans ce Christ, qui pour chacun et chacune, sans en oublier un ou une seule, a préféré mourir en croix plutôt que brader sa bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'une foi libératrice qui emmène tout le monde avec elle et ne laisse personne sur le côté du chemin. Une foi qui délivre des enfermements de la loi, des commandements, des traditions quand elles nous enferment. Une foi qui ouvre sur un chemin personnel qui est à créer en dehors des réponses et des vérités toutes faites. Parce que nous sommes tous des théophiles, des amis de Dieu, dès l'origine, à nous de nous saisir de cette réalité si nous le souhaitons, de la vivre chacun, chacune à notre manière, avec nos questions, avec nos réponses, nos pas de côté, nos lignes droites, nos creux, nos ralentissements et nos envolées. Il n'y a pas 2 personnes qui soient au même rythme sur ce chemin de découverte de la foi. Et toi aussi, excellent Théophile, tu devras faire ton propre parcours. Oui, tes parents, ta marraine, ton parrain, ta famille, tes amis, l'Église et des tas d'autres témoins que tu rencontreras, d'autres théophiles, pourront t'y aider. Voilà votre mission. Amen. Et c'est donc maintenant le moment de l'offrande. Un moment pour participer, pour être acteur dans ce culte. Un moment aussi pour partager ses biens. Alors Maxime Henry nous conduit dans la prière d'intercession.
Seigneur, peu de mots peuvent qualifier ce qu'on appelle l'intercession. Elle se fait à la fois imploration, ferveur, silence, demande, acte. Elle exerce en nous le don de la foi. Par notre prière, nous devenons les héritiers et les héritières du ministère du Christ. Souvent, bien souvent, nous ne savons pas comment agir pour le monde. Aussi nous nous présentons pour lui, devant toi, par notre prière. Nous nous unissons à toutes les personnes qui prient, peu importe la langue employée, peu importe le nom qui t'est donné, peu importe les gestes accomplis. Nous nous unissons à toutes les personnes en qui un feu brûle pour la justice et la paix. Nous pensons que liés par cette prière au monde, nous rejoignons la prière de ton Fils. Aujourd'hui, une voix nouvelle s'ajoute à notre prière, celle de ton ami et de ton fils Théophile. Nous savons que tu l'écouteras. Aujourd'hui, nous voulons, à la suite d'Abraham, prier obstinément pour que tu voies les justes dans les villes dévastées et que tu aides les dirigeants à cesser leur folie. Aujourd'hui, nous voulons, à la suite de Moïse et de Paul, aller au plus loin que l'on puisse aller dans l'intercession, préférant être rayés du livre de vie ou anathème, plutôt que de voir nos frères et sœurs se perdre. Nous nous obstinons à croire ce que nous ne voyons pas encore, que ton royaume viendra. À la suite du grand prêtre, qui dans le livre de l'Exode porte sur son cœur les dons des tribus de Jacob, nous voulons porter devant toi, sur nos cœurs, le nom du monde et répondre avec audace à tous les mots, le nom victorieux de ton Fils. Tu es notre secours, notre libérateur. Ô notre Dieu, ne tarde pas. Amen. Hier, à la matinée parents-enfants, dans le moment où nous étions tous les adultes ensemble et les enfants étaient de leur côté, eh bien, avec les adultes, nous avons mis en scène, mis en mouvement la prière du Notre Père. C'était tellement bien que nous allons vous le partager aujourd'hui pour prier ensemble en gestes. Donc, je fais phrase par phrase, je vous montre et après, ceux qui le souhaitent, on le fait ensemble. Ça vous va ? Notre Père, à vous. Notre Père, Qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.